Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Dans ce podcast numéro 15, nous allons parler du mental, de l'âme et de l'esprit. L'être humain est un système complexe, bien plus complexe que ce que la plupart des gens pensent. Le commun des mortels admettent bien qu'il est complexe essentiellement à cause du cerveau et de tous les circuits neuronaux qui sont quasiment en nombre illimité. Il est aussi courant de dire que nous utilisons que 10% de notre capacité cérébrale. Bon, c'est certainement vrai. Mais la plupart des gens s'arrêtent là, à la fonction la plus basique de l'être humain, c'est-à-dire le corps physique. Certaines personnes qui pensent un peu plus loin acceptent que le cerveau crée des pensées qui forment ce qu'on appelle le mental. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on peut deviner que ce n'est pas directement le cerveau, mais le résultat d'une activité du cerveau. Ok, allons un petit peu plus loin. D'autres personnes, et heureusement elles sont de plus en plus nombreuses, croient qu'il existe également une âme qui vit en nous et qui en fait est l'essence de ce que nous sommes. Un être énergétique qui, lors de la mort, se détache du corps et s'envole on ne sait trop où. Paradis, enfer, réincarnation, base astrale, etc. Tout le monde a ses croyances là-dessus. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin avec les enseignements du célèbre philosophe, pédagogue et grand maître spirituel bulgare, Omram Mikhail Ivanov. Ce que j'ai appris de ses enseignements à lui sont un petit peu différents et j'y adhère complètement car elles semblent tout à fait logiques. Déjà, il faut admettre que le mental est une entité séparée du cerveau. Même si je suis d'accord que les pensées qui flottent dans notre mental proviennent de notre cerveau à la base, des scientifiques ont prouvé que le fait de penser crée un champ énergétique autour du cerveau et autour de la tête. Bon, ça c'est une chose. Le mental et le cerveau sont deux choses différentes. J'en parle dans mon groupe Facebook Lumière d'avenir pour ceux parmi vous qui veulent aller plus loin. Ensuite, il est important également de comprendre que pour Ivanov, et certainement d'autres anglophones, mental ne veut pas dire esprit. Ça, c'est une confusion qui est en francophonie certainement due à cause de la traduction. Nous croyons que notre esprit, c'est la chose qui pense tout le temps dans notre tête, notre mental. Mais en fait, pour les anglophones, spirit n'a rien à voir avec le mental. Et spirit, on le traduit en français par esprit. Quand on parle d'un esprit en tant que fantôme, là, on est déjà un peu plus dans le vrai. Bien que pas tout à fait, mais soit. Comprenez que l'esprit n'est pas le mental. Vous êtes en réalité composé du mental, de l'âme et de l'esprit, qui est encore autre chose et nous allons en parler dans un instant. Parlons tout d'abord de l'âme. Selon Ivanov, l'âme est une partie énergétique de nous qui peut effectivement se détacher du corps lorsque nous mourons, mais aussi lors des voyages astraux que nous pouvons faire consciemment ou inconsciemment la nuit. Cette âme est composée du corps astral et du corps mental. Ce qui veut dire que le mental fait partie de l'âme, qu'il est intégré à l'âme. Et cela veut dire aussi que les émotions sont dans l'âme. Ce qui est logique en fait, vu les nombreux récits sur le voyage astral qui disent que les personnes ayant quitté momentanément le corps physique pouvaient penser, réfléchir, exactement de la même façon que lorsqu'ils sont dans leur corps, qu'ils avaient toute leur conscience en fait, et qu'ils pouvaient tout aussi bien se sentir bien ou avoir des peurs et se sentir plutôt mal. Ce qui veut dire que notre âme n'est absolument pas parfaite.
qu'elle peut être ternie par des pensées négatives et des émotions négatives. Je ne vous dis pas le choc que j'ai eu quand j'ai appris ça. Moi qui croyais que l'âme était la partie la plus pure de moi, proche du divin, je crois que j'avais fixé le plafond sans rien dire durant au moins 20 minutes pour réfléchir à ce que je venais d'entendre. Et bien sûr, c'est logique aussi quand on pense aux fameuses âmes errantes, ou esprits frappeurs, ou tourmentés, les fantômes quoi, qui sont en fait des âmes essentiellement négatives, remplies de pensées et d'émotions négatives. Et tenez-vous bien, toujours selon Omram Mikhail Ivanov, l'âme n'est pas du tout immortelle. Elle peut se réincarner ou traîner auprès des êtres humains en tant que fantôme, en tant que spectre, pendant des siècles, mais un jour, elle finira par se dissiper. L'âme est mortelle. Mais rassurez-vous, ce n'est pas fini. Bien évidemment, vous avez une partie pure et lumineuse plus proche du divin. Ouf, nous sommes sauvés. C'est là que rentre en jeu l'esprit. C'est en fait cette partie qui est plus pure et plus proche de ce qu'on peut appeler Dieu ou la source. L'esprit est composé de 3 corps, causal, bouddhique et atmique. Là, nous sommes dans une partie encore plus éthérée, subtile, légère et totalement épurée de nos larves négatives. Du coup, l'âme est une intermédiaire entre votre esprit et votre corps. L'esprit donne des ordres, des idées à votre âme. Et l'âme, elle est censée nous transmettre dans notre mental et notre corps. Encore faut-il savoir l'écouter. Et une fois que nous avons écouté notre âme et que nous savons faire ça, eh bien, il faut aussi être sûr que nous pouvons lui faire confiance. Eh bien oui, puisque si l'âme est composée de toutes nos émotions et de toutes nos pensées, vous êtes d'accord que parfois nos pensées et émotions ne sont pas des emblèmes de sainteté. C'est pas folichon. Et c'est pour cette raison que tant d'enseignements en développement personnel et spirituel nous conseillent toujours d'apaiser notre mental et de mieux gérer nos émotions. Car cela, en fait, purifie notre âme et permet de mieux communiquer avec, en définitive, l'esprit qui se trouve au-dessus. Donc, vous voyez que techniquement, l'être humain est plus complexe qu'il n'y paraît. Je trouve cela très intéressant et fascinant, car ça met en lumière plein d'incompréhensions et ça permet de mieux nous connaître nous-mêmes et les autres. Donc, pour récapituler, nous avons le corps physique, qui est tout en bas, la chose la plus matérielle, avec le cerveau, qui crée des pensées et qui ensuite crée un mental. Le mental qui est une entité énergétique, qui est déjà en dehors du corps physique et qui est dans l'âme. Et l'âme est donc composée de ce corps de mental plus du corps émotionnel. Toutes les vibrations et fréquences qui sont générées par vos émotions sont contenues dans l'âme. Le corps physique, vous savez qu'il a une certaine durée de vie. Je ne sais pas quelle est la moyenne, 80, 90, 100 ans et plus pour ceux qui ont de la chance. L'âme a une espérance de vie un peu plus grande, puisqu'elle peut quitter le corps après la mort et traîner encore ou se réincarner pendant des siècles et des siècles, mais elle est mortelle. Et ensuite, nous avons au-dessus la vraie source, la vraie chose que nous sommes, qui est l'esprit, qui est la part la plus subtile, la plus éthérée, la plus proche du divin. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou ce que vous voulez en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.
Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 16. Je vous parlerai justement du voyage astral. Je vous donnerai des techniques précises sur comment mettre votre conscience dans votre âme pour sortir volontairement de votre corps et voyager comme un petit nuage où bon vous semble. Je vous invite à lire mon livre 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité aux éditions Alliance Magique, ainsi qu'à liker la page du livre sur Facebook afin d'approfondir votre spiritualité. Notez également qu'une formation vidéo tirée du livre va sortir au cours de l'année 2021. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.